Salut ma couille, tu me serviras un whisky s'il te plaît, un double. Ouais, ouais, un glaçon s'il te plaît. Merci. T'as vu Superman? Ouais. T'as aimé? C'est une chose. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, le chien. Mhm. Il n'est pas humain. Mhm. Ouais. Mhm. Bon, ok. Bon, on va en parler. Merde, pardon, excuse-moi. Désolé. Tu m'en connais là? Salut à tous. Donc, première vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Donc, j'attendais justement donc, ce moment, donc, la sortie de Superman, donc, que j'attends depuis maintenant quelques années. Depuis l'annonce de James Gunn, hein, suite au reboot du DCU. Donc avant-première hier au cinéma Gaumont Multiplex de Montpellier. Donc j'attendais beaucoup du film, énormément. Une hype qui était quand même assez conséquente. Je suis quand même assez fan des Superman de Snyder. Il faut savoir, euh, euh, bon, c'est une itération de Superman où j'ai été un petit peu, on va dire, dithyrambique à la sortie du cinéma en 2013. Voilà, il faut que je le revoie une seconde fois, pour me faire mon avis global, et puis sur les revisionnages que j'ai eu par la suite, voilà. Hein. Donc depuis depuis maintenant 12 ans que le film est sorti. Donc j'aime bien l'adaptation, je suis forcément un produit des années 70, donc j'ai grandi avec le Superman de Donner, bien sûr, qui est pour moi le Superman qu'on n'aura plus jamais. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon côté nostalgique qui parle. Je pense que la nouvelle génération se fera son propre nostalgie avec, j'espère, ce Superman-là. Est-ce que ça a marché pour moi? Je suis assez mitigé. Donc je suis assez mitigé. J'ai lu quelques comics. Je suis pas fan de comics. Je connais très bien l'univers de Superman. Je connais très bien l'univers DC, mais je n'en suis pas un spécialiste. Voilà. Donc, pour moi, Superman, ça reste l'élu des super-héros. Et quand on touche à Superman au cinéma, on a le devoir de ne pas se rater. Voilà. J'aime bien James Gunn. J'aime bien Gunn. Dans la majorité de tout ce qu'il fait, il y a des choses dont je suis moins fan. Ça, c'est clair. Mais dans l'ensemble, j'aime bien son cinéma. J'aime bien ce côté un petit peu absurde, grotesque qu'il peut y avoir des fois. Ça fonctionne bien. Regardez la galaxie. Dans Suicide Squad, ça marche très bien aussi. On retrouve l'univers fantastique, donc des comics, donc comics accurate, comme certains le mentionnent, qui me déplaît pas, hein, j'attendais ce type de Superman au cinéma, vraiment. J'attendais voilà, Superman un peu plus fantasque, un peu plus expressif, un peu plus coloré, et évidemment qui évolue dans un monde plutôt fantastique, plutôt que dans un monde plutôt réaliste, comme on l'a eu jusqu'à maintenant avec l'univers de Snyder, qui a évolué bien sûr vers du fantastique. On est bien d'accord, Batman versus Superman, avec la Justice League, et bien sûr, bon, les Batman de Nolan, forcément, qui étaient purement réalistes aussi. Voilà. Et bien sûr, The Batman, qu'on a eu dernièrement avec Robert Pattinson. Que dire du film? Je suis sorti du cinéma, et j'étais mitigé. Voilà. Alors, je pense que c'est dû à la hype. Aussi, il va falloir que je le revoie une seconde fois. Un peu comme Man of Steel à l'époque, pour vraiment apprécier pleinement le film. J'ai pas pris une claque. Loin de là. C'est pas la claque à laquelle je m'attendais. Voilà, loin de là.
Le film fait le job. Le film fait le job. On a une itération de Superman qui est jouée par David Cronenfeld, qui, voilà, je pense qu'on la majorité va être unanime là-dessus, c'est Superman. Hein, donc il a la gueule de Superman, il incarne bien Superman. Bon, le costume fait kitsch, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est voulu au niveau de James Gunn, hein, donc un costume un peu kitsch, hein, qui reprend un petit peu hein, les All-Star Superman, un petit peu l'itération aussi de Christopher Reeve. Bon, ça s'évolue. On le savait, on l'a vu dans les bandes annonces, on l'a vu sur les scènes de tournage. Bon, voilà, fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. Voilà. Mais bon, ça passe plutôt pas mal à l'écran. Ça fait le job. Voilà. J'aurais voulu, c'est sûr, un costume un peu plus moins rétro et un peu plus moderne. Voilà. Bon, on l'a eu avec Henry Cavill, Snyder. C'est sûr qu'il était temps de passer à autre chose. Voilà. Les acteurs sont plutôt les acteurs sont bons. David Cronenfeld dans son Superman, il joue plutôt pas mal, très expressif. On parle de sensibilité hein, qu'on attend aussi de Superman. Hein, pas le Superman sombre, mono-expressif, voilà, et qui va casser des bouches. Bon, là, lui, il réfléchit avant de faire certaines actions. D'accord. On est sur un Superman euh, voilà, qui sont des gens, pas que des gens d'ailleurs, hein, voilà, ils sont tout type voilà, en fait, tout ce qu'il rencontre sur son passage, s'il peut le sauver, il le sauve. Hein. Je pense que même s'il trouve une araignée coincée dans sa toile, je pense qu'il va aller la sauver. Bon, pour lui, voilà, l'être, il n'y a pas de différence en gros entre, on nous montre qu'il n'y a pas de différence en gros entre l'être humain, même s'il croit aux valeurs de l'être humain et forcément hein, des animaux. Rachel Brosnahan, alors elle par contre, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Voilà, elle joue super bien. On a vraiment une Lois Lane très caricaturale, euh, très voilà, très working girl, très sûre d'elle. Voilà, elle va jusqu'au bout. Hein. Donc c'est la Lois Lane qu'on attendait plus ou moins. Hein, voilà, on attendait tous. Hein, je vais pas faire une comparaison encore avec Snyder. Hein, bon, voilà, où j'ai moins aimé Amy Adams dans son rôle de, même si elle joue très bien, mais voilà, je l'ai trouvé très basique dans Man of Steel, dans Batman vs Superman et dans les Justice League, hein, que ce soit celle de Whedon ou la Snyderverse. Nicolas Hoult, euh, alors, il incarne très bien Lex Luthor. Pas de problème là-dessus. Mais je trouve qu'il a fait des caisses. Tout simplement, il a fait des caisses. Il est trop loin dans son acting. Ok, on sait que c'est Lex Luthor, il a une haine absolue envers Superman, il veut détruire Superman et tout ce qui gravite autour. Voilà, mais je pense il en joue trop. Voilà, je pense que c'est l'acteur dans le film voilà, qui surjoue complètement. C'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Voilà, j'attends autre chose de Lex Luthor. Euh, bon, moi je me réfère toujours à Gene Hackman, hein, qui est excellent à Lex Luthor, hein, même si voilà, pas entre guillemets comique, accurate hein, à l'époque, mais j'aimais bien un petit peu ce Lex Luthor un peu sournois, un peu voilà, euh, avec un ton humoristique un petit peu, voilà, toujours la petite punchline qui va bien. Bon, ça, on ne retrouve pas ça dans le Lex Luthor de Nicolas Hoult. On est plutôt sur un Lex Luthor qui fait son caca nerveux par tout le film, assez aigri et assez colérique. Mais bon, on retrouve ça dans les comics, hein, y a pas de problème, hein, puisque là on est bien sûr sur une version de Superman qui est très comics. Hein. On a l'impression de voir un comics à l'écran, quoi. Donc c'est un peu le bon, c'était voulu hein, de la part de James Gunn, on est bien d'accord. J'ai trouvé très bon Eddie Kategi en Mister Terrific. Donc je connaissais pas cet acteur, hein, donc j'ai regardé un petit peu sa filmographie. Euh, il est apparu dans des films que j'ai vus, hein, donc beaucoup de films que j'ai vus. Bon, moi, il était passé inaperçu totalement dans ces films-là, mais bon, là, je l'ai trouvé très bon dans le rôle de Mister Terrific. Un certain charisme, plus que Superman, je pense que même c'est l'acteur qui a le plus de charisme dans le film. Hein. Ça, ça, sans aucun doute pour moi. Voilà. Je pense qu'il mérite sa série. Il mérite une série. Vraiment. Je pense qu'Eddie Kategi mérite sa série en tant que Mister Terrific.
pourquoi pas même un film, allez, pas un film, je vais pas aller à ce niveau-là, mais il mérite sa série complètement sans problème. Nathan Fillion, alors j'adore Nathan Fillion, bon, forcément, pour moi, je dirais pas que c'est un grand acteur, mais il est toujours bon dans ce qu'il fait, toutes ses apparitions, que ce soit Firefly, que ce soit, voilà, sa série là, qu'il fait, ou les flics là, je pas trop, je trouve bon comme acteur. J'avais une a priori, sur son rôle de Guy Garner. Bon, je connais Guy Garner dans les comics, forcément, donc c'est bien représentatif, il est bien représentatif dans le film de ce qu'on retrouve dans les comics, arrogant, euh, insultant, voilà, c'est vraiment les traits de caractère de Guy Garner dans les comics. Nathan Fillion fait le job, hein. Vraiment, il était même très bon, très bon. Voilà, on le voit pas beaucoup dans le film, peu où on le voit, ça punchline bien, bon, ça fait le taf. Je pensais voilà, j'avais peur qu'il en fasse trop, voilà, que ce soit le comique de service, ça allait un petit peu, hein, mais voilà, c'est, voilà, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien amené. Il n'y a pas de problème là-dessus. Celui qui joue Jimmy Olsen, j'ai trouvé très bon aussi. Voilà, je pensais qu'il allait vraiment avoir qu'on allait le voir juste en arrière-plan, parce qu'il fallait montrer Jimmy Olsen à un moment donné, qui fait, bon, forcément partie intégrale de l'univers de Superman, hein, on est bien d'accord. Bon, j'ai bien aimé sa bouille, il incarne très bien Jimmy Olsen, c'est vraiment le Jimmy Olsen qu'on imagine, hein, vraiment, qu'on imaginerait au cinéma. Voilà, il a un peu ce côté, Jimmy Olsen qu'on retrouve dans le Superman de Donner, hein. Voilà, donc il a ce côté-là, qui apparaît aussi dans Supergirl d'ailleurs, hein, avec Alan Slater, hein. Voilà, hein. Bon, qui n'est pas un chef-d'œuvre, hein, bien sûr. Voilà, bon, on va pas se mentir, hein, le scénario, il tient dans une clé USB de 3 mégas, hein. J'attendais un scénario quand même un peu plus développé, un peu plus détaillé sur l'univers de Superman. Là, en gros, c'est l'histoire de Lex Luthor qui pète un câble, en fait, hein, qui fait un kick nerveux, hein, tout simplement, hein. Le film, c'est ça, hein. Voilà, pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures, ça va être ça. Voilà, hein, c'est comment Lex Luthor va se débarrasser de Superman, en fait. Donc ça s'arrête là, je pense que, voilà, comment Lex Luthor va se débarrasser de Superman. D'accord? Voilà. Hop, tiens, James Gunn, voilà, fais ce que tu veux avec ça, et pour nous un Superman en 2025. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que il aurait fallu un petit peu faire un peu plus travailler là-dessus. Voilà, je compte pas reprocher Snyder, hein. Son univers est un peu plus quand même, un peu plus travaillé. Voilà. Ok, on a voulu mettre en avant Superman, son côté boy scout, son côté sauveur, son côté donneur d'espoir. Bon, ok, ça on l'a compris, c'est Superman, c'est retranscrit dans le film très bien. Bon, voilà. Mais le scénario, voilà, voilà, on aurait pu faire mieux quand même, hein. Ça c'est clair. James Gunn n'a jamais été très fortiche en écriture, hein, donc c'est pas là où il est le meilleur, d'accord. Il est bon dans la réalisation, bon dans la mise en scène, et scénaristiquement parlant, ça n'a jamais été du luxe, hein. Voilà. Donc ça, faut s'y attendre un petit peu. Voilà. Il va à l'essentiel. Est-ce que c'est ce qu'on voulait de Superman? Oui et non. Et moi, en tout cas, j'en attendais un peu plus. Voilà. Euh, j'ai un petit peu punchliné quand même les effets spéciaux, euh, qui sont parfois bons. On va même sur du très bon, euh, vers du très mauvais. Voilà. Et ça, j'ai du mal à comprendre parfois. Je comprends pas comment on peut avoir à l'image quelque chose de très beau, et d'un coup tomber dans le ridicule, voire le narardesque sur certaines scènes. Voilà. La scène d'entrée des trous, voilà, ou en grand angle, hein, on voit bien sûr, bon, alors, faut savoir que je l'ai vu à IMAX, d'accord, 3D, allez le voir IMAX 3D d'ailleurs, hein.
c'est vrai que quand le film commence, ça en jette. Voilà. Hein, donc quand on est en Antarctique, et qu'on voit ce plan grand angle, avec, bien sûr, hein, au début, un peu à la style Star Wars, hein, il y a 300 ans que les méta-humains euh, ont été reconnus dans le monde, sur Terre. Il y a 30 ans que quand elle est arrivée sur Terre, il y a 3 ans qu'il est Superman, et il y a 3 heures, il vient de se faire défoncer la gueule. Il y a 3 minutes, il vient de se faire défoncer la gueule. C'est la première fois qu'il va se faire défoncer la gueule. En fait. Voilà. Bon, ce plan-là est très beau, vraiment très très beau. Enfin, la scène du kaiju, la scène du kaiju, et quand la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je cache pas que, bon, je sais très bien, hein, Superman, comme il évolue, avec des monstres, avec des dieux, avec des... Bon, c'est ce qu'on voit généralement dans les comics. Voilà, le kaiju, très manga. Voilà, ça fait très manga, j'aurais pu... Alors, la scène est très bien. Voilà, pour moi, c'est d'ailleurs une des meilleures scènes du film, vraiment. Euh, voilà, ce combat avec le kaiju, c'est très très bien foutu. Voilà, les effets spéciaux, bon, même si il y a une saturation quand même exagérée, hein, sur l'image. Bon, c'est très coloré. Voilà, on a limite l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo. Bon, pour moi, c'est pas pour me déplaire. Hein, j'adore aussi les jeux vidéo. Voilà, la scène est plutôt pas mal. Voilà, la scène, l'alchimie qu'il y a avec la Justice Gang. Voilà, hein, la justice internationale. Euh, fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, c'est très beau, il y a pas de souci là-dessus. C'est vrai que pour une scène d'intro, entre guillemets, alors la scène d'intro, hein, ça arrive un petit peu après le début du film, voilà, mais ça arrive dans les 20 premières minutes du film, hein, voilà, c'est pour retrouver cette scène-là. Voilà, c'est vrai que bon, ben, ça fait rentrer, voilà, ça entre la scène du marteau de Boravia et la scène du kaiju, c'est vrai qu'on en prend plein la gueule en début de film. Et malheureusement, je vais vous dire que c'est le meilleur moment du film. Voilà. Pour ceux qui ont vu malheureusement heureusement pour eux, pardon, les 30 premières minutes, hein, donc certains influenceurs qui ont vu les 30 premières minutes du film, ben, je pense que ça les ont plus. Voilà. Je pense qu'ils ont dû être déçus après. Enfin, beaucoup ont dû être déçus. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée, en fait, d'aller voir les 30 premières minutes du film. C'était, je pense, la meilleure façon de pouvoir se gâcher le film. Voilà. Alors, j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé. Euh, c'est pas un mauvais Superman. On passe un bon moment. Euh, l'humour est plutôt bien géré, dans l'ensemble. C'est plutôt bien géré. Je passais, hein, bon, on connaît James Gunn, hein, on l'a vu bien sûr dans certaines critiques au niveau des bandes annonces. Voilà, beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait de l'humour lourdingue dans le film. Il y en a un petit peu, hein, il y en a. Faut pas se leurrer, hein, il y en a, c'est James Gunn, on connaît, c'est sa patte. À lui, bien sûr, faut bien qu'il soit retranscrit dans le film. Voilà. Il y a de l'humour, mais c'est bien amené. Voilà. Et c'est bien amené par rapport au personnage. Voilà. Guy Garner fait un peu d'humour, que ce soit de l'humour verbal, que ce soit de l'humour de situation. Euh, voilà. C'est son personnage qui veut ça. Lois Lane a quelques punchlines qui sont pas mal. Voilà. D'ailleurs, c'est elle qui est le mieux travaillée dans le film. Hein. Voilà, voilà, je trouve cette actrice très jolie et, très charismatique. Voilà. Donc chez Brochan, vraiment, voilà, je pense qu'on tient quelque chose. On tient quelque chose. Je pense qu'on la verra dans. J'espère qu'elle va pas se laisser emporter par le rôle de Lois Lane au niveau du DCU et qu'on la reverra dans d'autres films parce qu'elle le mérite. C'est vraiment une très très bonne actrice. David Cornfeld. Voilà. Euh, j'ai été plutôt content du cast. 3 en lice. Je ne plus des autres acteurs, mais lui sortait clairement du lot. On nous a annoncé hein, les finalistes, on va dire, du casting. Bon, je me suis dit, oui, c'est sûr que c'est David Cornfeld qui va être, voilà, c'est vraiment, voilà,
comme beaucoup le disent, ce petit côté Henry Cavill. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est Henry Cavill de Wish, non pas du tout. David Cornfeld, c'est quand même un beau gosse. Ah, et oui, il est plus chétif que Henry Cavill. Non, 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 non. Non, Henry Cavill, si vous l'avez vu avant Superman dans les Tudors, voilà, c'était un clou. Hein. Bon, voilà. À Hollywood, on fait de la magie. On peut prendre 20-30 kilos en 2 mois, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, j'ai vu David Cornfeld dans Twister notamment, ou dans d'autres films. Hein, donc, bon, on sait qu'il est grand, on voit qu'il est grand. Bon, ça manquait de masse. Ouais. Bon, mais là, on se doute bien que pour un Superman, on va tout faire à Hollywood pour te faire prendre, te faire bouffer de la masse, il n'y a pas de problème. Bon, ça le fait. Ça fait, David Cornfeld, il faut savoir qu'il fait 1m96, hein, je fais 1m97. Et voilà, je pense qu'il dépasse les 100 kilos. Hein, donc, voilà. Bon, moi, je fais 117. Je peux vous dire que quand tu fais 1m96 et 117 kilos, il faut les bouger. Hein. T'es pas un petit gabarit. Bon. Non, non, David Cornfeld incarne vraiment le personnage de Superman. Lui, c'est pas le problème. Voilà, lui, c'est pas le problème. C'est Superman, on n'en doute pas. Voilà. Son jeu d'acteur, je le trouve très bon acteur. Il joue très bien. On sent qu'il est investi. Hein, il est investi dans son rôle de Superman. Bon, après, c'est forcément sa direction artistique qui fait que des fois, voilà, ça passe pas. Le gros problème, c'est ce costume. Ça ne le met pas du tout en valeur. Voilà. Voilà. Donc, dans certains plans, ça le fait. Dans d'autres, pas du tout. Voilà. Ça manque de charisme, ça manque d'iconisation de ce qu'on connaît de Superman. Voilà, Superman, nous, alors on n'est pas forcément les aptitudes à l'époque de le représenter comme ça, je parle au niveau des films d'honneur, donc voilà, forcément c'était Superman dans un costume collant bleu, etc. Bon, même si Christopher Reeve, c'était pas oui oui, donc bon, Christopher Reeve c'était Camille Masse aussi, bon, on sent qu'il y a eu, voilà, on sent qu'il y a eu que ça a poussé à la salle. Voilà, au niveau de Christopher Reeve. On le sent aussi au niveau de David Cornfeld. Voilà. On sent que y a de la fonte, mais malheureusement, c'est pas mis en valeur. C'est pas mis en valeur, ce qui est dommage, en fait. Ou au moins le voir, comme dans beaucoup de comics, on le voit, voilà, on voit des parties nues de son corps, du haut du corps, voilà, avec Saya, ou abdos, ou biceps. Voilà, on aurait voulu voir ça un peu comme voir Cavill quand il sort de l'eau, qui récupère sur la corde à linge des vêtements. Voilà, là, on voit le travail qui a été effectué sur, voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, ok, il n'y a pas que du muscle sweat dans ce Superman-là, on voit qu'il y a su du travail derrière où ça a poussé à la salle fort. Voilà. David Cronenfeld, ça a poussé à la salle fort, mais malheureusement, Gunn ne le met pas en évidence. Et c'est bien dommage. Parce qu'on le verra peut-être plus tard dans d'autres films Superman, mais il faut vraiment que Gunn représente, enfin, mettre en avant cet aspect, voilà, comme notre imaginaire dans les comics de Superman, quand on voit, enfin, moi quand je pense à Superman, ce que je vois en premier, c'est sa carrure. Sa carrure, c'est muscles saillants, cet aspect un petit peu bodybuildé, voilà, c'est ce qu'on disait nous dans les comics des années 70-80. On avait, bon, on était aussi sur l'âge d'or, on va dire, post-bodybuilding, donc du coup, c'est vrai qu'on aimait dans les comics mettre en avant la musculature du personnage. Voilà. Mais bon, nous, c'est ce qui nous est resté, plus ou moins. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé voir. Voilà, cet aspect-là de Superman. Crypto, ouais, il est chiens. Bon, ça m'a pas surpris plus que ça dans les bandes annonces qui est Crypto dans Superman, au contraire. Bon, pourquoi pas, il fait partie intégrante de l'univers. Voilà, voilà. Tout, c'est de savoir comment l'amener, en fait. Tout simplement. Comment amener Crypto dans cet univers-là. J'aurais aimé quelques explications sur la cape. Bon, Crypto et le cap, on le sait, on le voit dans les animés, on le voit dans les comics.
Voilà. Mais j'aurais aimé une petite punchline là-dessus. Bon, Lex Luthor a fait référence un petit peu façon de passer, voilà. Donc, chien, crétin avec une cape, enfin, un style comme ça. Bon. Mais, je pense qu'on le verra dans Supergirl. Je pense qu'on verra dans Supergirl comment la cape, elle est arrivée sur Krypto, en fait. Je suis pratiquement sûr. Sinon, Krypto fait plutôt le jeu. Voilà. C'est la chimie entre Krypto et Superman qui marche, qui fonctionne très bien. Bon, il est un peu agaçant parfois, il mérite quelques coups de latte, on est d'accord. Respect aux animaux, bien sûr, hein, moi j'en ai deux ici. Ah, y a pas de souci. Mais bon, c'est Krypto. Il est de Krypton. Donc il est censé être, entre guillemets, omnipotent comme chien. Je pense que quelques coups de latte, ça va pas lui faire mal. Donc voilà. Bon. Même quelques un peu plus d'interaction avec les antagonistes, comme Ultraman, je pense que ça aurait mérité un peu plus de pas de violence, mais voilà, ok, pas de violence envers les animaux, mais là on parle d'un personnage omnipotent. On parle pas du petit chihuahua qu'on raconte dans la rue, hein, qu'on se met d'accord. Bon, ça, voilà. Il y a quelques idées qui auraient pu être un peu plus abordées sur Krypton. Sinon, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. La chimie avec Superman est plutôt bien. Que dire de plus? Le Daily Planet. Bon, Daily Planet qui, à mon avis, pas est sous-exploité. C'est bien dommage, parce que on retrouve un petit peu cet aspect rétro-futuriste du Daily Planet qu'on connaît dans les comics, qu'on a vu aussi dans le premier Superman de Donner, qu'on a vu aussi dans Superman Returns, forcément. Mais voilà, je trouve que c'est assez sous-exploité. J'aurais voulu en voir plus sur Daily Planet. Voilà. Daily Planet, c'est quand même... Il n'y a pas de Superman sans Daily Planet. Voilà. En gros, c'est ça. Je reviens à David Cornfeld, Clark Kent, qui est très bon aussi. Cornfeld joue très bien, voilà, ce côté gauche un petit peu de Clark Kent qu'on attend tous. Un petit peu naïf, très maladroit. Bon, on le retrouve un peu dans l'esprit de Christopher Reeve. Hein. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Bon, ce qu'on retrouve aussi dans les comics. Hein. Dans certains comics, on a un Clark Kent qui est un peu plus sérieux. D'autres, on a un Clark Kent qui est beaucoup plus maladroit et beaucoup plus naïf. James Gunn a opté pour ce côté-là. Bon, pas pour me déplaire, hein, ça, c'est ce qu'on attend de Clark Kent au cinéma. Voilà, justement, pour trancher entre cet aspect un petit peu naïf, un petit peu gauche, à l'aspect un peu plus sérieux de Superman. Bon, c'est ce qui est représenté dans toutes les itérations. Ultraman. Ultraman. Alors, moi, je connais Ultraman au niveau comics. Bon, qui n'a rien à voir avec Ultraman qu'on voit là à l'écran, hein, concrètement. Je vais spoiler, hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, hein, bon, ben, si vous voulez pas savoir, hein, coupez la vidéo, hein, et reprenez un peu plus tard si vous voulez, parce que je vais pas spoiler beaucoup non plus. C'est là, je pense, où James Gunn a quand même merdé, sur son Ultraman. Moi, j'ai su que c'était le double de David Cornfeld dès qu'il ouvre la Forteresse de la Solitude, en fait. Bon. Dès que la Forteresse de la Solitude apparaît, et qu'il n'y a ni Crypto, ni Superman, là, je me suis dit, ok, lui, là, ok, c'est le clone de Superman. C'est le clone de David Cornfeld. Alors, je vous cache pas que cela aurait été, bon, c'est les rumeurs qu'il y avait sur les réseaux sociaux, où beaucoup disaient que Ultraman serait Henry Cavill. On sait tous que c'est pas possible, hein, vu, vu le litige qu'il y a eu entre Cavill, Warner et James Gunn, Peter Safran. Voilà, tu te fais pas virer de la Warner pour revenir faire le punching ball sur un film Superman. Donc, bien, Henry Cavill aurait été vraiment stupide. Ou alors, il aurait vraiment eu un gros chèque à lâcher. Mais, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Franchement, quand il enlève le masque, j'y ai cru 2 secondes. Bon, il est vrai que, suivant les profils de David Cornfeld, bon, on retrouve un peu cette gueule-là, hein, donc, on retrouve un petit peu du Henry Cavill. Et avec les cheveux longs, euh, j'étais là, non, non, et non, 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 non. Bon, je le savais, mais ça aurait été
vachement bien quand même. Ça aurait été vachement bien. Alors là, franchement, ça aurait été un coup de maître. Ça aurait été un coup de maître voilà, et on va dire un, un coup de pied dans la poudrière pour les fans de Snyder. Franchement, je pense que ça aurait bien marché, ouais. Ça aurait bien marché. Henry Cavill se serait fait un petit peu défoncer sur les réseaux sociaux, euh, mais ça aurait bien marché. Voilà. Le combat avec Ultraman, ouais. J'en attendais plus aussi. Enfin, j'en attendais plus. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est ce qu'on a vu. On a vu ça plusieurs fois déjà. Bon, ok, du rayon laser, des coups de matraque dans la gueule. Que je t'envoie dans les airs et que je t'envoie contre des murs de briques et voilà, bon, c'est des trucs qu'on a déjà vus, hein. Il y a rien de transcendant dans ce fight. Euh, c'est vite expédié, voilà, c'est vite expédié. Bon, euh, c'est pas la scène la plus marquante du film. Voilà, bon, surtout quand on s'y attend plus ou moins. J'ai bien aimé l'univers de poche. L'univers de poche qu'on voit aussi dans les comics, hein, qu'on voit, je crois, un petit peu dans Peacemaker, si je me trompe pas. Cette espèce d'univers de poche je trouve ça, par contre, je trouve ça cool. Passer comme ça du portail interdimensionnel cet univers de poche à une autre zone, j'ai trouvé ça cool. Euh, voilà, la prison de Lex Luthor aussi, dans cet univers de poche, est assez cool aussi. J'ai pas compris le truc avec l'espèce de martien avec celui-là. Une espèce d'alien là, vilain d'ailleurs, hein, franchement, une gueule celui-là, enfin, pas le croiser dans la rue. Hein. Donc, encore moins dans un univers de poche. Mais, on sait pas qui c'est, on sait pas d'où il vient. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de... Bon, ça s'attarder dessus parce que bon, ça m'embalèque un peu. Mais j'aurais aimé savoir qui est ce personnage en fait. Voilà. Euh, Métamorpho. Alors, sous-exploité, j'aurais pensé qu'il y aurait plus d'interaction avec Métamorpho. Car je trouve le personnage intéressant. Très intéressant. Bon, on le connaît, hein, dans les comics, dans les animés, on le voit. Hein. On le voit beaucoup. Je crois même qu'il fait partie de la Justice League internationale, hein, par moment. Voilà, donc c'est bien foutu. Voilà, c'est vrai que le personnage est bien représenté. J'ai bien aimé hein, son interaction avec Superman dans la cage de verre. Euh, Ça, c'était plutôt cool. On sent aussi Superman vraiment manager à ce niveau-là. Ça aussi, c'est bien représenté. Voilà. Bon, Superman se fait casser la gueule tout le long du film, hein, faut le savoir. Hein. Donc, il a pas plein la gueule. Donc ça, du début jusqu'à la fin. Donc, il s'est plus régénéré qu'autre chose hein, dans le film. Voilà. Bah, c'est un petit peu ce côté-là aussi qu'on attend. Hein. Bon, Superman omnipotent qui terrasse tout le monde, voilà, voilà, et qui renaît de ses cendres là, quand il grille au soleil. Bon, ça on l'a déjà vu, mais voilà. Bon, c'est bien aussi de voir un petit peu cet aspect-là de Superman hein, qui en prend plein la gueule aussi. Hein. Voilà, ça reste c'est son côté humain en fait qui fait que il se fait défoncer quoi. Beaucoup plus sensible, beaucoup plus expressif, moins caricatural, moins christique, moins iconique. J'aurais aimé quand même qu'il y ait une iconisation du personnage quand même dans le film. On le voit sur quelques plans, mais bah, il n'y a rien de bien méchant. Voilà, il n'y a rien de bien transcendant. Voilà, notamment le plan où on a vu dans une des bandes annonces où il est dans un nuage de poussière. Voilà, donc on a voilà, un petit peu cette iconisation qui ne dure pas plus longtemps que ce que vous voyez dans la bande annonce, hein, je vous rassure. Voilà, donc ça c'était plutôt bien fait, un peu Snyderien, enfin, voilà, un peu dans ce style-là. Euh, mais voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je pense que les pouvoirs de Superman sont sous-exploités. Alors on voit, hein, on voit bon, sa vision laser, on voit son souffle de glace, fait ce souffle de glace. Bon, il l'utilise 2 fois dans le film. Une fois, on le voit dans une des bandes annonces, bon, une deuxième fois pour se tirer d'une situation où il est à l'article de la mort. Bon, j'aurais aimé aussi que ce soit un peu plus exploité. Bon, je sais pas, ça sera peut-être forcément exploité dans les prochains
parce que forcément le film va marcher, hein, donc je pense que le film va marcher. James Gunn a été quand même assez bon là-dessus, hein, au niveau de l'impact que ça a eu au niveau marketing du film. Hein, on bouffe du Superman depuis quelques mois de partout, hein, que ce soit dans tous les pays, dans tous les, voilà, hein, on voit Superman partout. Donc, j'ose même pas imaginer le budget marketing du film. Je pense qu'on va avoir des jouets kaiju, des bébés kaiju, des grands kaiju, des mystères terrifiques, des métamorphos. Voilà, je pense qu'à Noël on va en bouffer. À la rentrée scolaire aussi, hein, des trousses, des sacs, des stylos, des gommes, voilà, des crayons en papier. Bon, ok, on est sur une espèce de Superman mania, on va dire, hein, style Batmania qu'on a eu à l'époque de Batman avec de Tim Burton. Donc James Gunn, hein, bien sûr, forcément, hein, donc avec son kaiju, hein, donc va toucher le marché asiatique, hein, forcément, des plus petits au moins grands. Euh, bon, ça va forcément fonctionner. La ménagère de 50 ans avec son chihuahua, bon, c'est pas ma femme, parce que c'est une ménagère de 50 ans avec un chihuahua, hein, voilà. Un petit chihuahua. Et donc du coup, bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a un esprit familial au niveau du film. Voilà, James Gunn l'a bien compris. Que, à un moment donné, pour son premier film, il faut rentrer du cash. Donc voilà, on va toucher un large public avec ce Superman. Voilà, coloré, euh, grand guignolesque, voilà, humoristique parfois. Euh, voilà, donc dans un ton plutôt léger. Parce qu'on a un Superman léger quand même. Hein. Voilà, bon, ça n'attendait pas moins de Jet Gun. Donc, autant, voilà, il y a un ton léger dans un univers grandionesque quand même. Hein. Donc, alors, on voit rien que le morphotype du kaiju, bon, voilà, c'est pas le kaiju, c'est pas Godzilla, hein, le truc, hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un kaiju plutôt caricatural, plutôt enfantin, quoi. Donc, voilà, donc on voit de quel côté ça le film dès le début se tourne, quoi. Hein. Quel public le film se tourne. Bon, pas plus mal, hein. Voilà, on en a eu des Superman sombres, machin, bon, pourquoi pas, hein. Donc, bon. Mais, c'est vrai que les nostalgiques de Superman, surtout de l'ère Donner et des comics, Silver Age, etc., on attendait un petit peu plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis sorti du cinéma, j'étais un petit peu mitigé, j'ai pas vu un mauvais film, j'ai pas vu un beau film non plus. Ça sera pas un chef-d'œuvre, ça c'est clair. Euh, mais, voilà, je pense que je ferai un second visionnage, pour me faire vraiment un avis entier. Et puis, bien sûr, les chiens. Ah bah, les chiens, ça touche les gens. Hein, donc, il y a des chiens, il y a des écureuils, voilà, je pense que le Superman en peluche est en train de sauver le petit écureuil, je le vois bien sûr. Voilà. Euh, c'est ce côté un petit peu neuneux de Superman que j'ai pas aimé non plus. Voilà pour cette petite critique. Donc je vais pas punchliner le film, parce que c'est pas un mauvais film. C'est pas un bon film comme je viens de vous le dire. Euh, c'est plutôt correct dans l'ensemble. Ça mérite d'exister. Je pense qu'on rentre dans un univers qui est intéressant. Je pense que sur les prochaines itérations qu'il va y avoir des protagonistes de Superman et antagonistes, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. L'univers est quand même assez étendu. Hein. On voit que James Gunn a élargi l'univers DCU. Voilà, bon, à voir. Maintenant, il va y avoir la seconde saison de Peacemaker. J'ai plutôt bien aimé la première saison, qui n'était pas canon, hein, donc à cet univers-là, mais qui le devient avec la seconde saison, hein, donc forcément. Euh, J'attends de voir le Supergirl. Petit spoil, hein. Donc, coupez la vidéo si vous voulez pas l'entendre. Euh, L'apparition de la cousine, hein. Donc, faut qu'on en parle quand même. Alors, ok. Oui, le Woman of Tomorrow, oui, j'ai lu Woman of Tomorrow, ok, qui est un bon comics, hein, voilà. Est-ce que c'était la Supergirl qu'on attend? Bon, elle est loin de Supergirl de la série, hein, hein, qui était plutôt, pour moi, kitsch infantile, on va dire, dans le ton. Là, ouais, ouais, la cousine Pochetron,
Est-ce que c'est la première apparition de Supergirl qu'on attendait? Alors ça marche plutôt bien, hein, la scène n'est pas plutôt rigolote. Ah, bon, on voit Kara Zor-El dans son costume ultra accurate entre guillemets. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Avec le manteau, comme on voit dans le comics. Bon, elle arrive, elle est déchirée complètement. Hein. C'est bourré la gueule sur un pub intergalactique. Du coup, voilà, vient récupérer son clébard. Bon, on apprend en fait que Superman garde en gros le chien de Supergirl. Alors, on sait que Crypto est le chien de Supergirl, ça, pour ceux qui connaissent les comics. Donc ça on le sait. Pour ceux qui le connaissent moins, comme ma femme par exemple, qui était avec moi au cinéma et qui, elle, il capte que dalle à l'univers de Superman, hein, c'est pas du tout son truc. Il a fallu que je lui, avant la séance, que je lui apprenne un petit peu les différents rôles des personnages, notamment Guy Garner, parce que je me suis dit, tu vas avoir un mec roux avec une coupe au bol. Je pense que ça va sortir du film, mais bon, je vais expliquer un petit peu l'histoire de cette coupe au bol. Hein. Je ne vais pas m'y attarder dessus, mais certains, voilà, les fans de comics connaissent un petit peu la cause de cette coupe, qui, je trouve, bon, plutôt cool dans le film. C'est pas expliqué dans le film, hein, mais voilà, certains savent. Bon, ça il a fallu l'expliquer. Donc voilà. Et qui sont les différents personnages pour qu'elle puisse un petit peu rentrer dans le film. J'ai oublié un personnage. J'ai oublié le personnage d'Hawkgirl. Alors Hawkgirl, moi je suis plutôt team Hawkman. Voilà. Bon, je connais Hawkgirl hein, aussi par le biais des comics. C'est pas que j'aime pas Isabella Merced, qui est plutôt mignonne. Mais bon, alors déjà, vous attendez pas à la voir. Alors elle a quelques séquences, on va dire, elle, elle a sa petite minute de gloire. On va dire, voilà. Rien de méchant par contre. Hein. Ah, bon, au niveau du kaiju, à la fin aussi, bon, voilà, personnage très très sous-exploité hein, dans le film. Et c'est vraiment le cast que je trouve le moins bon, en fait. Alors, j'ai une image d'Hawkgirl plutôt grande, plutôt mince, euh, un peu style Wonder Woman, quoi. Voilà, c'est l'image que j'ai d'Hawkgirl. Euh, Isabella Merced, c'est pas que je l'aime pas, mais elle fait 1m20, quoi. Donc, c'est pas un faucon, hein, c'est un moineau, en fait. Donc, voilà, enfin, bref, je pas trouvé le personnage très intéressant. Je pense que c'est un des personnages qui est le plus intéressant. Même la copine de Lex Luthor est beaucoup plus intéressante, d'ailleurs, que Hawkgirl. La cruche de service, mais voilà, mais elle joue son rôle, en fait. Alors, c'est que c'est une cruche dans le film, elle joue très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, pour conclure, plutôt bon film. Mitigé à la sortie. On a un Superman. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais on a un Superman. Ça aurait été, ça aurait pu être pire. Euh, Moi, j'avais peur de la déception en sortant du film. C'est parce que j'ai eu. Euh, euh, j'ai pas parlé aussi du côté un petit peu émotif du film. Il y a quelques scènes qui peuvent vous faire lâcher, pour certains, les plus sensibles, vous faire lâcher la petite larmichette, pas larme, hein, une petite larmichette. Voilà, il y a quelques séquences, quelques scènes, on va dire, qui sont un petit peu touchantes. Voilà, entre la chimie aussi qu'il peut y avoir entre Clark Kent, Superman et Lois. Euh, voilà, on sent que, voilà, on sent l'amour de Superman pour Lois, ce qu'on ne ressent pas inversement, hein, par contre, hein, l'amour de Lois envers Superman. Mais on sent que Superman tient à Lois, et ça c'est plutôt bien foutu, parce que c'est le cas de comics, hein. Donc c'est le cas, Superman est très amoureux de Lois Lane. Euh, donc on l'a vu aussi dans un autre registre, dans Man of Steel, ou dans Batman vs Superman, voire même Justice League. La chimie marche plutôt pas mal. J'ai eu un peu de mal avec les parents Kent, par contre. Euh, la mère m'a agacé. La mère, je trouve que c'est un cliché. Hein. Voilà, c'est le cliché de la maman. Voilà, et le père joue plutôt pas mal. Alors j'aime bien cet acteur, hein, je me rappelle.
plus son nom, on l'a vu dans beaucoup de séries, notamment Walking Dead, je crois, je l'ai vu dans un épisode 2 de Walking Dead, et je pense que c'est un acteur de série, beaucoup plus de séries que de films. Mais j'aime bien cet acteur, j'étais un petit peu réticent quand je l'ai vu dans la bande-annonce, mais finalement, il y a une alchimie qui fonctionne bien aussi avec Clark Kent, notamment quand ils sont dans la ferme. Alors, dommage, hein, la ferme n'est pas représentée non plus, hein, la ferme des Kent, de Kansas. Voilà, là, c'est le domaine, hein, le truc. Là, on est sur une cabane de village, quoi, donc, avec 3 vaches. Ça, j'étais un petit peu déçu là-dessus, sur l'exploitation de la ferme. Euh, ouais, bon, je pense que ça mérite d'être un petit peu plus détaillé dans les prochains films. Euh, J'aurais aimé aussi euh, voir quelques flashbacks. Alors, je sais qu'on a déjà vu avec Man of Steel, etc., mais j'aurais mérité quelques flashbacks. On le voit, hein, à la fin du film. Bon, la scène que j'ai trouvée, nous attendait pas à un plan de Superman dans l'espace, enfin, la stratosphère, euh, en mode iconique, avec le sourire en coin, ça n'y sera pas. Hein, il y aura un sourire, mais ça sera dans un autre registre. Euh, Ça, j'ai trouvé ça moyen. Voilà. Donc, le dernier plan du film, euh, euh, plutôt, plutôt léger, ton léger, et plutôt un peu niais, quoi. Voilà, bon, bon, certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, mais moi, c'est mon ressenti. Voilà. Alors, tout ce que je vous dis, c'est mon ressenti personnel, hein, forcément. Alors, on voit, hein, donc, à la fin, forcément, quelques flashbacks. Voilà. C'est plutôt bien fait, mais ça nous apporte rien. Donc, on voit beaucoup Superman petit, de bébé à 2-3 ans. Voilà. Il y a rien de bien méchant. La musique. Donc, le score du film. Euh, bon, on sait qu'il y a c'est la reprise de la musique de John Williams, hein, donc on connaît tous, forcément, ça parle à tout le monde, donc, voilà, voilà, la guitare électrique, hein, forcément. Euh, J'aurais aimé, alors, pour moi, une nouvelle itération de Superman, nouveau score. Donc Snyder l'a très bien fait. Snyder l'a très bien fait avec Alzheimer et Junkie XL. Donc c'était franchement la BO de Man of Steel est incroyable. Ça on peut pas l'enlever à Snyder. Là, il a vraiment ajouté voilà, sa patte musicale à son univers. Et je pense que James Gunn aurait dû faire pareil. Pour moi, nouvelle itération de Superman, nouvelle musique iconique. Voilà, je pense que là-dessus, il a été feignant. Reprendre le thème de John Williams. Ok, bon, je l'ai vu dans la bande je me suis dit, ok, bon, allez, pour l'instant, ils ont pas fini le score, ils ont pas fini la BO, donc, bon, ok, pour l'instant, pour nous montrer quelque chose, ils nous mettent la version remixée de John Williams, bon, ok, ça passe. Bon, ça parle à tout le monde, le thème est, bon, est fantastique, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça passe. Sur Superman, il n'y a pas de problème. N'importe où, tu le mets, hein. Il n'y a pas de souci. Mais j'aurais aimé, voilà, un autre thème musical. Voilà. Une, une empreinte, on va dire, musicale à ce film. Et c'est bien dommage. Ça passe bien, c'est bien retransmis dans les scènes, euh, mais ça manque d'épique. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est dans les précédents Superman, c'est le thème qui faisait que ça rendait la scène épique. Euh, Là, euh, ça, ça y est, dans certaines scènes, mais c'est sous-exploité. Euh, Ça prend pas au trip. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ce côté épique dans le film, qu'on retrouve dans le Superman de Donner, dans Superman Returns aussi, hein, donc, forcément, là, le thème était super bien exploité aussi. Euh, bon, forcément, dans le score de Snyder, d'Alzheimer, qui était, bon, c'est chef-d'œuvre absolu, donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Vraiment, Man of Steel a vraiment son empreinte musicale, sans problème. Là, on est sur des thèmes connus, des reprises
pop, rock, dans certaines scènes. Bon, c'est typiquement du Zen Gun, ça il aime bien faire ça, hein, donc avec les Gardiens de la Galaxie notamment. C'est pas pour me déplaire, du moins que les musiques sont cool. Là, les musiques sont cool, vraiment. Voilà. Mais c'est des thèmes qu'on connaît. Ah, donc il a rien inventé en fait. Et je pense que ça aurait mérité, voilà, il y aurait eu une sensation. J'ai pas eu cette sensation d'épique en fait, de scène, voilà, mémorable. En fait. Il n'y a pas de scène mémorable dans le film. En fait. Il n'y a pas de scènes qui vont nous marquer comme des scènes certaines scènes d'honneur, certaines scènes de. J'ai pas du tout aimé Superman Returns. Je vous le dis, j'aimais pas Brandon Rhodes, j'aime pas son Superman, j'aime pas son costume. Lui, pour le coup, lui, c'est vraiment un pyjama qu'il a. Hein. Moitié pyjama, moitié tenue de plongée. Hein. Voilà. Donc, vraiment, j'ai pas aimé le Lex Luthor, enfin, Superman Returns, vraiment, je comprends pas l'engouement qu'il peut y avoir. Bon, il a pas marché le film, hein, mais c'est un plaisir pour certains. Bon, par contre, la scène de l'avion, elle est extraordinaire. C'est ce que je retiens moi, de ce Superman-là, en fait. C'est pas quand il tire le bateau de l'eau, ou quand il va arrêter la fuite de gaz dans le pipeline. Voilà, non, c'est vraiment la scène de l'avion. La scène de l'avion était vraiment extraordinaire dans Superman Returns. Et bon, il y en a forcément la tête de John Williams qui, à ce moment-là, intervient, qui est super bien calé au niveau de la scène. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Et malheureusement, on retrouve pas ça dans le Superman de Gunn. Voilà. Donc on n'a pas de scène iconique, en fait. On n'a pas de scène marquante. Voilà. Ça aurait pu être celle du kaiju, mais ça reste un combat lambda, voilà, avec quelques punchlines entre certains protagonistes. C'est pas mal fait, mais ça va pas nous marquer, quoi. Ça fait pas trois pattes à un canard, ou trois briques à un canard, hein, comme j'ai un collègue qui me dit à chaque fois. Bon, euh, le film se suffit dans sa continuité. Voilà, pas de scène marquante, pas de scène iconique. Voilà. Donc c'est bien dommage. C'est justement ce qu'on attend de Superman. Voilà. Qui est un climax, qui est une scène, voilà, qui arrache qui arrache les dents. Alors il y a une scène qui arrache les dents, hein. Euh, euh, elle divise. Voilà. Bon. Et c'est pas ça qui va vous marquer. Sur ce, c'était ma première vidéo. C'était Inspecteur Sinoche. Justement, j'attendais de faire ma première vidéo à la sortie, à la première de Superman. Alors, je fais ça par passion, hein, je fais pas ça par, voilà, donc je suis déjà certains youtubeurs, je gravite autour, hein, donc de certains youtubeurs depuis quelques années. J'ai toujours voulu, voilà, je suis très très fan de cinéma, je suis très très cinévore, on va dire. Moins maintenant par rapport à mon boulot, parce que oui, je travaille à côté, hein, forcément. Je fais ça pour plaisir. J'avais envie de faire une critique de Superman. Je referai d'autres critiques. Voilà, quand j'ai le temps. Voilà, dans ma, ma inspecteur Sinochcab, on va dire. Euh, N'hésitez pas donc à vous abonner, mettez un pouce, hein, ça me fera toujours plaisir. Et les cinévores, les cinéphages, les cinéphiles, on se revoit bientôt pour une prochaine critique ou pour discuter cinéma, voire même jeux vidéo. Je vous embrasse.